Si t'es basketteur, t'es vu comme le Renoir, mais tu vois le Renoir un peu boutique qui fait du basket et tout, tu vois. Si tu fais du baseball, alors là, t'es un blanc. Si tu fais du volleyball, alors là, laisse tomber. Clairement, j'ai fait du handball. Wesh l'équipe, c'est Lys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, frérot. C'est le retour des retours. Multiclonage. C'est le retour des retours. Reprise des lives. L'assertif. Tous les jours, lundi à samedi. De 19h à 20h. Sois présent, tu m'envoies des sons, on écoute, on note. Jeudi à minuit. Reprise des lives, première écoute. Ça c'est ça le frère. Et pour finir, le plus important, reprise des vidéos, frérot. C'est extrêmement important, voilà. Quoi de mieux pour reprendre que d'envoyer un petit feneux. Wesh Dan. T'es là en train de me dire, Wesh Dan, est-ce que je vais faire la première écoute de son album et tout. Au final, je me suis vite repris parce que Wesh Dan, faut pas oublier que c'est du R&B. Peu de gens le savent, peu de gens le comprennent. Et tu connais, moi je suis un mec rap, donc voilà. Mais là, on va parler plus précisément du manager de Wesh Dan, Feneux, qui a accordé une interview. Et apparemment, il prendrait une tête énorme. On va regarder tout ça, fils. Mais avant ça, sache que cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Red Shadow Legends, c'est un jeu mobile incontournable sur la toile. De partout tu le vois ce jeu. Mais est-ce que vraiment tu l'as installé? Tu passes à côté d'un truc de fou. Univers médiéval fantasy, personnages elfiques, personnages chevaliers. En plus, le jeu est complètement gratuit. Mais ça, c'est un truc de plus. Parce que le truc vraiment que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a H24 des mises à jour. Guette ce qui va arriver dans le jeu. Une sorcière chevalier, un lézard chaman, un nain gobelin, on dirait passe-partout, mais qui a appris de la prod. Un champion, tu sais direct qu'il va être cheaté. Un magicien, genre magicien des ténèbres. Et une sorcière. Je répète encore une fois, ce jeu est gratuit. Comme ce bonnet. Non, pas du tout. Mais bientôt il le sera parce que frérot, on s'est associé avec Red Shadow Legends pour avoir un code de réduction sur mes habits Linshop. Mais attention, ce code-là, il s'applique uniquement aux nouveaux joueurs. Tu dois installer Red Shadow Legends avec le lien qui est en description. Tu dois jouer jusqu'à être niveau 10 et c'est extrêmement facile de monter les niveaux. Une fois que tu as fait ça, tu envoies ton identifiant FB ou Plarium au formulaire de prêt. L'équipe de Red Shadow Legends, elle va analyser tout ça et directement après, ils vont te passer ton code promo. Si vous voulez jouer avec moi, l'équipe, mon pseudo c'est LNST Legend. Oh, c'est qui? Et en plus de tout ça, comme si c'était pas suffisant, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est fou? Ils vous offrent un champion gratuit. Plus 100 000 pièces d'argent. Le champion, c'est Cheese Sortilège. Je sais pas pour toi, mais elle est pas mal. Non. Mais attention, le code promo et aussi le fait qu'il te passe les pièces et les chambres, il te passe tout. Genre, limite, il te passe une maison. Toutes ces récompenses-là, plus le code promo, s'efface dans 30 jours. Donc vous avez que 30 jours les gars pour télécharger Red Shadow Legends, avoir le code promo et les nouvelles récompenses. Vidéo no jutsu. On s'est mis à l'aise comme tu peux le voir et c'est parti pour regarder la fameuse interview. Feneux, à cœur ouvert, interview Yard qui est une très bonne chaîne. Tout ce qui est interview de rap. J'avais déjà vu l'interview de Lacrim sur Yard. L'interview était légendaire. Et là, apparemment celle-ci aussi est légendaire. Bon, Feneux, est-ce que j'ai besoin de te le présenter? Manager, agent, boyfriend. On sait pas. De Wesh Dan. Wesh Dan aussi, tu connais. Apparemment, sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il était assez arrogant, hautain. On dirait que c'est le manager de Beyoncé. J'ai même vu. De toute façon, on va voir si vraiment ses propos sont dans cette interview. En vrai, de vrai, baissez vos mères. Parce que moi, je suis un mec, je suis tellement sincère. Quand on me dit que je suis mauvais ou quand on me comprend pas, ça me rend ouf. Alors, je suis Feneux, j'ai 24 ans. J'ai grandi à Brunois. Je suis né à Montreuil dans le 9-3 et je pense à l'âge de 5 ans, c'est là que j'ai déménagé pour continuer ma vie à Brunois. Comment ça? À 5 ans, il est venu, il s'est dit nique sa mère, vas-y, je prends mes valises, je déménage. On dirait que c'est lui qui a déménagé, c'est pas sa famille. Depuis l'âge que j'étais en 3e, je provoquais un peu les gens sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'aimais bien faire des débats, tu vois, tout ce qui est chronique. J'arrivais à faire parler de moi en fait. J'ai toujours eu l'envie d'être connu et de tout niquer sur les réseaux, qu'on parle de moi, que créer la polémique, on va dire. Ma première passion, ça a été la photographie. Tu sais, j'étais un photographe à l'ancienne quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai attaqué par le judo. Je me suis tué au judo. Ensuite, je me suis tué au MMA. Après, c'était vraiment un sport de combat. Je me suis tué à la boxe thaïlandaise. Donc, je savais que j'allais être connu, mais je savais pas dans quoi. Mais je savais que j'allais péter. Mais cette mentale, elle vient où? Depuis que je suis jeune. Mais je pense que c'est les réseaux sociaux qui m'ont aidé. Le fait que je vois que sur les réseaux sociaux, les gens, ils pètent. J'étais comme ça, j'étais comme un gosse devant mon Facebook. Je dis, pourquoi lui, il pète? Pourquoi lui, il pète? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Toute ma vie, ça a été pourquoi pas moi. Tu vois, il y a 6 ans, je suis béton jeune. Je suis béton à 17 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis béton. T'avais fait quoi?
Ouais, c'était des petites conneries, hein. C'est braquage, vol. Même Ouais, des petites conneries, hein, tu vois, j'étais là, je me suis dit, y a rien à faire. Allez, viens, on met la cagoule, petit braquage. le seul truc que j'ai pas fait dans ma vie, c'est la bicrave parce que je trouvais que l'argent, ça prenait trop de temps à arriver. Il faut attendre plaquettes, revendre ici et ça. C'est un fou, Feneux. Oh, calme-toi, fils. Mon blaze avant, c'était même pas Feneux, c'était Vosser. Tu sais, mes potes m'appelaient Vosser parce que Vosser à l'envers, ça veut dire cerveau. J'étais le cerveau de la bande, j'étais le plus intelligent, le plus malin. Et je me fais attraper comme un couillon parce que je crois j'étais sous commission et j'étais au téléphone, je disais ah, on va faire le plan ce soir et tout. Et quand je suis sorti de prison, c'était comme une renaissance pour moi. Tu sais, je suis sorti avec du gap, je suis sorti avec de l'assurance. Ce qui m'avait niqué, c'était que avant que je béton, quand j'avais arrêté mes conneries, j'étais animateur, tu vois. Et quand tu sors de prison, moi c'était pour tout ce qui est criminel. Du coup, tu ne peux pas reprendre tout ce qui est bafâtre avec les enfants. Franchement, quand tu sors de prison, c'est chaud. Hein. Tu veux travailler quelque part, t'as le casier. D'un côté, c'est bien, parce que on sait jamais, tu vois, s'il y a criminel et tout. T'imagines, tu laisses tes enfants avec un mec qui a fait des trucs de ouf. Après, c'est vrai que pour, par exemple, lui, la prison, ça l'a changé. Il veut trouver un taf honnête et tout. Ça lui ferme des portes, tu vois. Donc le système, il est assez mal fait. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite, Feneux? Du coup, ça m'avait niqué. Du coup, quand je suis sorti, j'ai travaillé à Nike. Je suis parti travailler à Louis Vuitton, carrément. Et dès que j'ai vu Nike, Louis Vuitton, j'ai vu la vie à Paris, en fait. Au bout de 2 ans, comme mes fautes, ils étaient mineurs, ça s'efface au bout de 2 ans. J'ai dit, vas-y, je vais reprendre petit à petit le travail avec les enfants, histoire de me refaire une santé. Tu sais, ça paye beaucoup travailler avec les enfants en étant animateur. Et j'ai dit, avec ça, je vais économiser. Et quand j'aurai vraiment la dalle, c'est là que je vais créer ma marque Get l'Ascension pour prouver que même si tu es au placard, même si les gens ne t'aiment pas, même si malgré toutes les galères, gros, tu dois de réussir. Aucun média rap, aucun média peut me dire si Feneux t'a soutenu au début. C'est faux. Tu sais, ça fait pas. C'est pas depuis Weshden que je travaille. Hein. Je travaille, ma gueule, ça fait des années, mais personne ne me calculait. C'est ça, mais tu vois, c'est ça que je reproche aux médias, parce que les médias, en fait, ils attendent que ça pète pour un truc. Et moi, je me suis toujours dit dans la vie, le jour où je vais faire une interview Yard, c'est que tête de ma mère, je vais percer. Attends. Feneux! En fait, tu peux pas reprocher à des médias qui te prennent alors que t'as rien montré. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, dans ce cas-là, on est combien maintenant sur Terre? 7 milliards, 10 milliards, je sais même plus. Et ça augmente à chaque fois, ça fait des enfants. Ça veut dire que ça prend tout le monde en interview dans ce cas-là. Je veux dire, c'est normal que ça t'a pas pris avant. Et c'est classique. C'est un peu rapace, ouais. Ça veut dire que du moment où tu pètes, tout le monde va taper ouais, allô. Mais c'est logique. Par contre, tu peux reprocher ça à tes amis. Tu vois, je m'adresse vraiment à toi, frérot. Je sais pas si tu fais du rap, du dessin, n'importe quoi, et que tu veux péter, il faut vraiment que ta famille ou tes amis, ils soient là pour toi. Tu vois, ils comptent sur toi. Ils savent que tu as un talent pas développé encore, mais que tu vas péter. Par contre, les mecs qui te connaissent pas, c'est normal qu'ils s'en battent les couilles de ta vie, tu vois. Tous les médias rap aujourd'hui ils sont tenus par des Renois, par des rebeux. Toute l'année, on descend les maisons de disques. Oui, parce que c'est des blancs qui sont en haut. Oui, eux, ils ne voient pas les maisons de disques. Nanana. Mais les médias, c'est la même. Les médias, c'est la même. Mais il est bizarre, lui. Ouais, en fait, c'est une question de business. C'est pas une question de couleur de peau ou d'origine, en fait, tu vois. C'est pas tous les noirs doivent s'entraider et tout, ça existe pas ça, frérot. Monde capitaliste, il y a du business, si ton nom est fait vendre et tout. Et en plus, le pire, c'est qu'il sait très bien comment ça fonctionne. Ben là, ils vont t'appeler. Ils vont dire ouais, non, viens. Mais si t'as R, ils savent même pas que t'existes. C'est normal. On est des Renois, frère. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? On est des Renois. C'est pas facile pour nous. Ça veut dire quand tu vois que je suis déter, même si je suis pas encore arrivé, tu sais là comment je vais vite. Aide-moi, ça te coûte rien. Non, c'est faux. En fait, ça leur coûte. Des Renois qui ont la dalle, il y en a plein, frérot. Rebeux qui ont la dalle, il y en a plein. Blanc qui ont la dalle, il y en a plein de toutes les origines. On a tous la dalle, mon frère. Moi, je fais même pas des interviews. Je fais rien sur mon Insta, Twitter, Snap, de partout. On m'envoie que des sons, frérot. On m'envoie que des sons, voilà. Donc, non, franchement, je comprends totalement les mecs qui l'ont pas aidé avant. C'est totalement logique. Si t'as un talent et que tu le sais au fond de toi, tu crois vraiment en toi. Bah, il faut attendre malheureusement que ça pète pour que tout le monde vienne et te téléphone. Je sais pas si tu penses comme moi, en tout cas dis-le moi en commentaire, c'est intéressant. Je te capte, mais tu sais, t'es pas le seul à avoir cette ambition. Exactement. T'es pas le seul à... Mais j'étais le seul qui était en vue. Parce que même si je suis pas le seul qui a de l'ambition, la tête de ma mère que je suis plus déter. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont déter, je suis déter aussi. Et moi... Ouais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce discours? Tu vois des petits Renois de 21 ans faire une chaîne YouTube et donner la force à d'autres médias. Tu vois ce que je veux dire? À 21 ans, j'étais producteur. Ouais, mais fils, moi aussi. Moi aussi, frère, ça donne de la force sur la chaîne. Mais ça me rapporte aussi. Et lui aussi, ça lui a rapporté. Parce que j'ai vu Get l'Ascension plein de fois avec des freestyles, des mecs qui ont commencé à péter, notamment G-Nord. Il y avait des bails Get l'Ascension. Que ce soit dans le cheat, que ce soit dans les vêtements et tout. Donc, ça lui a rapporté aussi. Parce que ceux qui prenaient,
Ils savaient qu'ils allaient peut-être péter, mais les médias actuellement, genre comme Yard, ils attendent vraiment que tu pètes pour que tu viennes. Pas trop, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand il y en a un, ils veulent le descendre à tout prix. Mais ma gueule, je charbonne depuis tellement longtemps, personne ne va me descendre. Voilà, enculez-moi, insultez-moi, mettez-moi. Même à l'heure où je te parle là, je suis dans la sauce. Hier, même si l'interview sort dans longtemps, hier j'étais dans la sauce sur Twitter. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas avec l'ancienne chanteuse. Tu m'as dit quoi? Avec l'ancienne chanteuse. Ouais, avec une ancienne artiste à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah Ça veut ouais, dire j'ai vu quand cette affaire, on sait ça, que c'est la chaud. Feneux c'est l'homme à battre, et ben tout le monde en profite pour, tu vois, pour le taper. Ah mais moi aussi Feneux m'avait fait ça. Ah mais Feneux moi aussi. Ah mais Feneux. Arrêtez les gars. Mais gros, c'est la rançon de la gloire. C'est la rançon de la gloire que j'assume. L'être humain. Que j'assume, c'est l'être humain. Mais ça fait mal. Je te capte. Voilà que ça fait mal. C'est vrai, c'est vrai. Wow. Si j'avais envie de percer avant, j'aurais percé gros. Si j'ai envie de rapper demain, t'es de ma mère, je rappe demain, je perce gros. Même si je suis pété, comme il y a la communication, combien de rappeurs C'est vrai. pétés ont percé? Parce qu'ils ont de la vrai, bonne c'est com, vrai. parce qu'ils font parler d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu es quand même inspiré de certaines personnes ou En termes de business, est-ce que je me suis... Oh putain, ta question est la bonne. Je sais que... Ta question est la bonne. Mais oui, bien sûr. Non. Franchement, non. Je préfère qu'on s'inspire de moi. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont inspiré sûrement dans leur manière de parler, d'être cash, etc. Mais pas les 50 Cent, le rappeur américain, j'écoute même pas de rappeur. Mais là, le feneux qu'on a en business plan, c'est le même feneux quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas Internet, Twitter, Insta, tout ça. Comme dit Madaron, l'argent appelle l'argent. Sois optimiste, la vie de ma mère, tu vas aller super loin. Tu traînes avec des pessimistes, c'est mort. Ça veut dire que tu peux déjà te dire que ta vie elle est foutue. Parce que les pessimistes vont te dire, ouais mais toi tu crois trop que t'es, ouais mais tu crois trop que, parce que avant même que je sois producteur, je voulais être box style, on me disait, ouais mais toi tu t'entraînes trop, tu crois vraiment que tu vas réussir avant d'être photographe. Calmez, ça prend des photos de la nature. Tu vois les mecs de cité, quand t'as pas la même passion qu'eux, quand t'es un mec de cité, tu dois être un fouteux. Mais je vous baise les gars, j'ai pas envie d'être fouteux. Tu vois ce que je veux dire? Carrément même, je veux dire, hein, dans la cité, tu dois être footballeur pour être comme tout le monde. Si t'es basketteur, t'es vu comme le Renoir, mais tu vois le Renoir un peu bouti qui fait du basket et tout, tu vois. Si tu fais du baseball, alors là t'es un blanc. Si tu fais du volleyball, alors là laisse tomber. Clairement j'ai fait du handball. Laissez-moi découvrir si ma passion c'est la photographie. Ça fait quoi? Même là les gens, ils peuvent dire ah en fait Feneux il aime bien la photographie, c'est un gouer. Viens voir si je suis un gouer. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, tu dois être comme eux, tu dois fumer, tu dois faire les choses. Carrément, il y a des gens maintenant, ils disent ah ouais, t'es bizarre, tu fumes pas, ah ouais, t'es bizarre, tu bois pas, calme, ah tu fais le gouer, ah tu fais le sein. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de faire comme eux maintenant. Les coups, ça fait rien. C'est tout est au mental. Ça veut dire que je me suis créé un mental d'acier où je suis super dur. Que ce soit avec mes artistes, avec mon entourage, je suis un mec super dur. Je les forme à avoir un mental d'acier. Parce que moi, c'est Weshden, c'est moi. Ça veut dire que quand Weshden est usé, ah Weshden, t'es un peu usé là, il n'y a plus trop d'actualité. Ok, je vais faire parler de moi. Mes anciens artistes, ils me critiquent. Et moi, je fais l'arrogant. Et moi, pour qu'on reste au devant de la scène. Ça veut dire quand moi, là, demain, je retourne à Londres, tu vas voir que Weshden va sortir un nouveau clip. Ça veut dire si moi, demain, je suis en retrait, c'est que Weshden est devant. Tu vois ce que je veux dire? Si Weshden est en retrait, c'est que c'est moi que je suis devant. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, dans ma tête, c'est réseaux sociaux. Bah, franchement, moi, qu'est-ce que j'en pense tout ça? Bah, les mecs qui vivent vraiment que pour le buzz, au final, c'est cool parce que ça fait parler d'eux. Donc, forcément, ils ont plus d'actualité. Donc, forcément, à la fin, il y a plus d'argent qui rentre. Mais après, humainement, tout pour le buzz. La vie de ma mère, non. Sinon, ça amène à des excès, ma gueule. C'est cool de prendre des exemples des États-Unis. Mais tu vois, par exemple, la 6ix9ine qui avait faim de buzz, regarde où il en est maintenant. Regarde où il en est, frérot. Il a fait de la prison, menacé par des gangs, interdit, banni de certaines villes. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, il a de la chance qu'il est pas mort. Donc, en vrai de vrai, le buzz, c'est cool. C'est cool. Mais à petite dose. Parce que à grande dose, certes, tu vas avoir plus d'actualité, on va plus parler de toi, tu vois. Mais ça comporte plus de risques parce que si t'en fais plus, t'en fais trop. Tu vois, c'est vraiment la phrase. Si t'en fais plus, t'en fais trop. Comme Amine Mojito qui fouettait des meufs. Frère, sa vie, ça a été un enfer pour lui. Après, dans la réalité, Feneux, il est grave confiant et tout. Mais après, il y a des putains d'affaires qui vont sortir. Comme là, déjà, sur Twitter, il y a des tweets qui sont sortis. Je vais pas les sortir de cette vidéo. Ça ferait que aggraver ce qu'il dit. Mais moi, je le vois plus pareil, ce mec. Je dis la vérité, je préfère percer avec ce que moi, j'ai à donner que plutôt parce que je fais parler de moi. Hein, que tu vois un Zidane, c'est une légende. Mais si, par exemple, tu vois un... Comment il s'appelle? Hachim Mastour. Juste parce qu'il faisait des tours du monde sur Insta à l'époque, il est où maintenant? Tu vois ce que je veux dire? T'as beau faire parler de toi, mais il faut aussi derrière qu'il y a le talent qui suit. Et le talent prime avant le buzz. Parce que le buzz, c'est éphémère.
Le talent, ça reste toute ta vie. En tout cas, c'est ma vision des choses. Enfin bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera le reste de l'interview, puisque c'était une longue interview, on fera le reste de l'interview dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, l'équipe. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, surtout c'est très important. N'oubliez pas aussi de télécharger Red Shadow Legend pour avoir aussi le code promo, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Stay linst. Peace.